les geeks, j'ai exhumé spécialement pour vous d'un fond de carton complet cet unique album des X-Men, comprenez bien par là cet unique album des anciens X-Men, appelé Une aventure des X-Men. Alors tout de suite vous constatez son état, il est un peu vachement décollé. Il faut dire qu'il a connu de nombreuses péripéties, je suis très heureux de l'avoir retrouvé et récupéré, malgré la mainmise d'un sale type, mon cousin, qui avait tenté de me l'endormir pendant plusieurs années. Mais fort heureusement, l'anneau est revenu à son maître. Attends man, t'es en train de te comparer à Sauron là? Ah non, t'es encore là toi? Ouais, et enchaîne man, les gens qui regardent cette vidéo attendent la suite de ton récit. Sorti par les éditions Lug au cours du second trimestre 1975, cet album intitulé Khazar avait pour ambition d'ouvrir une nouvelle série d'albums à grand format, pourvu comme toujours de belles couvertures glacées, de la même trempe qu'Une aventure des Fantastiques. Cette aventure des X-Men était décrite par Roy Thomas et dessinée par Neil Adams. Vous avez vu, c'est écrit là. Ah non mais c'est fou ce que t'as des gros doigts quand même hein. Lug avait regroupé la version française de 4 numéros du comics américain Uncanny X-Men depuis le numéro 60 de septembre 1969 jusqu'au numéro 63 de décembre de la même année. Pour résumer, le premier épisode s'intitulait Dans l'ombre de Sauron, le second Les monstres pleurent aussi, le troisième, Étranger dans une terre sauvage, et enfin le quatrième, Guerre souterraine. Pour situer cet album dans la chronologie de diffusion française, ces 4 épisodes étaient situés entre le tranche 60 et 61, ou dans sa réédition dans le Speedé, entre le numéro 76 et 77. 80 pages pour la modique somme de 11 francs, c'est écrit là, enfin modique ça commençait déjà à faire. L'histoire relatait une nouvelle aventure de ceux qu'aujourd'hui nous baptisons les anciens X-Men. Dans cet album, les X-Men font donc un petit tour en terre sauvage pour y rencontrer Khazar, un mec qui aime bien se balader en pagne, s'y friter avec Sauron, un ptérodactyle belliqueux et même Magneto. Il est évident qu'en faisant cet album, Lug avait tenté de relancer les anciens X-Men, mais il était déjà trop tard. Jugé fade et bon enfant, la publication des aventures des anciens X-Men s'était déjà arrêtée aux États-Unis depuis 1970, victime de leur absence de véritable succès. De toute façon, même en France, les X-Men venaient de prendre un méchant coup de relifting puisque Marvel était en train de relancer les nouveaux X-Men, relayant les premiers X-Men au qualificatif d'anciens X-Men. Vous suivez? De toute façon, j'ai pas envie de répéter. Bref, les nouveaux X-Men venaient d'arriver dans Special Strange et les anciens n'avaient plus qu'à changer de boulot. Chose qu'ils ont fait puisque Angel et Iceberg ont été membres des champions, chose que les vieux lecteurs ont pu voir dans la revue Titan de Lug, alors que le Fauve avait rejoint les Vengeurs. Strange Girl s'éclipsera quelque temps avant de revenir parmi les nouveaux X-Men pour y devenir le Phénix, troquant masque et mini-jupe pour un avis de feu plus dévastateur. Et ben quoi là, tu dis rien? T'as pas un truc graveleux à nous sortir? Certainement pas, ça te ferait trop plaisir bouffon. Vous avez donc là l'unique album d'une aventure des X-Men. Il faudra attendre 1983 pour que Lug reprenne ce format afin de lancer le premier album des aventures des nouveaux X-Men, le célèbre Descente aux Enfers. 17 albums seront publiés par les éditions Lug jusqu'en 1990 et pour le coup, cet unique album des anciens X-Men est souvent considéré comme le numéro 0 de la liste de ces 17 albums. Voilà, c'est un peu court, mais j'avais envie de vous présenter cette parenthèse étrange dans les éditions Lug. Aujourd'hui, cet album se vend assez cher sur les sites de vente, allant de 20 à 60 € selon l'état. Il est une pièce incontournable pour les collectionneurs et un sujet d'agacement ménager pour leurs femmes acariâtres. Tu veux ajouter quelque chose, toi? Non. Alors on se dit au revoir, à bientôt les geeks.